Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors que l'Iran vit un cauchemar dont on mesure encore mal l'ampleur à huis clos, on se pose une question. On peut ressortir. C'est le message autour de vous, que l'ensemble des agriculteurs nous rejoignent, parce qu'il y en a encore qui sont auprès de leurs tracteurs. On va demander aussi à l'ensemble des présidents de vos délégations de se rassembler devant, et on prendra la parole après. 0, on est tous au complet. Allez, bon, vous nous entendez? Bon, on a une sono qui est moyenne, donc il faut se concentrer. En tout cas, bienvenue à tous, merci d'être là. Bien. 1, 2, 3. Pour faire écho à l'ensemble de nos collègues qui sont partout en France mobilisés, notamment par rapport à la question du Mercosur, qui est pour nous un non-sens, puisqu'on est en train de dédier la production agricole, l'alimentation des Français à d'autres. Ceci est inacceptable sur le fond et sur la forme. Sur le fond, on est aujourd'hui en France à la porte d'un certain nombre de conflits majeurs dans notre pays et dans le monde. Et on est en train de désarmer sur la production agricole. C'est inacceptable. On dédie l'alimentation des Français à d'autres. Et le jour où on aura un problème majeur chez nous, on ne saura plus nourrir les Français. C'est ça le fond de l'histoire du Mercosur. Et en plus, on nous importe des produits qu'on sait tous faire et qu'on fait tous au quotidien, qui ne respectent pas les normes que l'on nous impose à nous. Ici, devant l'Assemblée ce matin, on pose 4 revendications. La première, ça concerne le sujet de l'eau. On demande un moratoire sur l'ensemble des sujets d'eau, quantitatifs, qualitatifs. Dit autrement, on demande à ce que les sages, les zones sensibles soient mis en pause et qu'on obtienne ce moratoire. C'est sûr que si je force sur ma voix, ça ne va pas durer longtemps.
Le deuxième sujet, c'est un sujet concernant la directive nitrate. Là aussi, on demande des avancées sur ce dossier, parce qu'en fait, comme l'a dit tout à l'heure, comme on l'a exprimé devant la presse tout à l'heure, ce sujet n'est plus acceptable. Il est complètement décorrélé de l'agronomie. On nous encadre sur des dates, sur des périodes. En fait, il n'y a plus rien de cohérent. Et en tout cas, on demande à revenir sur cette disposition. Le troisième sujet, il concerne les sujets fiscaux ou économiques, notamment dans cette période de difficulté de prix, qu'on obtienne une déduction fiscale liée à l'aléa économique. C'est quelque chose que la FNSE apporte depuis très longtemps et qu'on demande finalement à obtenir. Et le troisième sujet, c'est pour que l'ensemble de nos sujets agricoles ne restent pas en l'air, c'est qu'en fait on demande une loi spéciale qui puisse emmener la prédation, les moyens de production, un certain nombre de sujets. C'est parfois des décisions qui sont longues, beaucoup plus longues, surtout quand on a une assemblée qui tergiverse par rapport à des enjeux qui sont monumentaux devant nous. Donc c'est autour de ces 4 sujets qu'on revendique aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Pour ça, j'en ai dit 4, me semble-t-il. Pour ça, on demande un rendez-vous et à être reçu par le Premier ministre. J'ai déjà formulé la demande. Et on ne bougera pas d'ici tant qu'on n'aura pas, 1, été reçu, et 2, été entendu sur les sujets que je viens de vous exposer. Cela étant dit, merci. Cela étant dit, même si effectivement on a des avancées sur ces sujets-là, merci Clément, ça ne sera pas le grand soir. Effectivement, il y a tellement de sujets qui pénalisent la compétitivité de nos entreprises, qui sont complètement déconnectés encore une fois de la réalité de notre métier au quotidien, qu'en fait il y a tellement de sujets à faire varier. Vous voyez qu'on s'est mobilisé il y a 2 ans, on a encore un certain nombre de décrets, de la loi d'orientation agricole, de la loi du plomb, qui sont toujours pas sortis. À chaque fois que les uns les autres on rencontre les ministres, que ce soit Luc, que ce soit Arnaud Rousseau, l'ensemble des présidents qui sont derrière moi, des présidentes, on leur rappelle ces sujets-là, mais en fait, on est dans l'incapacité aujourd'hui dans notre pays de pouvoir sortir un certain nombre de décisions. Donc tout ça est devenu inacceptable, intolérable, et c'est ce qu'on est venu dire ce matin. Voilà, donc je passe la parole. La France est un défi. La présidente Ursula von der Leyen va samedi à... C'était la raison pour laquelle la France est rentrée dans l'Union européenne. C'est qu'on était en capacité de fournir l'agriculture et la nourriture pour une partie des pays de l'Union. Aujourd'hui, l'Union s'assoit dessus et fait rentrer justement son alimentation. Et ça, c'est pas acceptable du point de vue. Si je tombe sur la fève, je vous la réserve. Il n'y a qu'une fève dans la grande galette ou pas? Ouais, je sais pas combien il y a de fèves. Il y a des tracteurs partout devant l'Assemblée nationale. Alors on est devant l'Assemblée, nous avons 450 à 500 tracteurs, 700-800 agriculteurs qui sont présents et on est là pour durer. On est devant l'Assemblée nationale, on est sous le long de la Seine, au plein cœur de Paris, pour venir chercher des réponses, du concret, pour dire à l'ensemble des députés, surtout à notre gouvernement, on ne peut pas se suffire d'envoyer des lettres, d'envoyer des promesses,
de nous parler en millions d'euros alors qu'il n'y a surtout pas de projet de loi de finances. C'est comment on fait pour que dans nos fermes, ça change, qu'on lève ces boulets qu'on a pu mettre à l'agriculture depuis plus de 20 ans. Vous pensez que ça peut bouger aujourd'hui sur le Mercosur, sur la DNC? C'est aujourd'hui que ça peut changer, vraiment, vous y croyez? Alors, ce qui est sûr, c'est que sur le Mercosur, le combat, on le jouera aussi sur la partie européenne. On sera la semaine prochaine à Strasbourg. On sera très nombreux. Il y aura beaucoup de pays européens qui seront avec nous. Mais il y a aussi beaucoup d'enjeux qui sont franco-français. Il y a eu la loi du plomb, aucun décret. Il y a une loi d'orientation agricole, donc c'est important. Peu ou pas de décret. On nous avait parlé, voilà, le mois de la simplification. On dit ça y est, ils ont compris, ils vont mettre du bon sens. Il ne s'est rien passé. Donc comment on fait pour que dans ce monde, que la parole publique soit encore entendue, reconnue dans les territoires, dans nos exploitations, puisque aujourd'hui on le voit bien, c'est qu'on a tellement mis d'éléments contraignants, administratifs sur les agriculteurs, c'est qu'aujourd'hui c'est des charges en plus et qu'à l'arrivée, aujourd'hui on n'arrive plus à vivre. Donc ce qu'on veut, c'est retrouver du revenu, on veut retrouver du sens et de la fierté. C'est des choses assez simples, ça ne demande pas forcément d'argent, mais il est indispensable qu'on reparte ce soir ou demain avec des réponses concrètes. Est-ce qu'on est capable de faire enfin un moratoire sur l'ensemble de toutes ces normes, qu'on arrête d'en rajouter, qu'on arrête d'empiler, et puis qu'on donne la capacité de construire un bâtiment d'élevage, de construire une retenue d'eau là où il y en a besoin, et puis qu'on accompagne le secteur viticole. Donc c'est plein de petites mesures, mais je peux vous dire qu'à l'arrivée, si demain on a la capacité d'avoir ces réponses ce soir, on repartira travailler chez nous pour nourrir les Français. Vous y croyez vraiment? Ça fait 2 ans que j'entends tout ce que vous me dites, ça fait 2 ans qu'il y a des manifestations, on a l'impression que rien ne bouge. Ce qu'on s'aperçoit et pourquoi il y a autant de monde, la manifestation s'est décidée il y a 24 heures, on a un moment de bascule, parce qu'il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui n'y croient plus. Et donc la force aujourd'hui, c'est justement de se dire, c'est maintenant. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, on sera à Strasbourg, mais on a décidé de le faire maintenant, parce qu'on ne va pas passer tout notre temps. Je suis éleveur, mon boulot c'est d'être plutôt auprès de mes animaux que d'être ici devant l'Assemblée nationale. Mais on le voit bien, il est indispensable qu'on fasse ce rapport de force, et surtout c'est que des fois un gouvernement dit on les aura à l'usure. Mais là, ils n'ont rien compris, c'est qu'on est là déterminés pour l'ensemble des jeunes. J'ai un fils qui s'est installé il y a 2 ans, il va quand même pas passer toute sa vie à venir manifester, à gérer ces crises. Je crois que ce qu'on a surtout besoin, c'est de pouvoir se dégager un revenu, avoir là aussi la pression mentale qui est mise dans ces situations depuis 2 ans. Je crois que c'est invivable. Et puis surtout, c'est que les Français sont avec nous. Se dire, il est grand temps de sauver notre agriculture, c'est stratégique. Si vous n'avez pas de réponse aujourd'hui, vous êtes prêt à dormir devant l'Assemblée nationale? Ah oui, moi j'ai amené mon duvet, il y a toutes des équipes qui vont venir nous relayer, clairement oui. Puis j'ai l'impression que les forces de l'ordre, pour l'instant, ne nous laissent pas circuler, donc oui, on restera là, entre le quai d'Orsay, le pont de l'Alma. Je pense que voilà, malheureusement ça va forcément gêner un petit peu les Parisiens. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse nous libérer le plus rapidement possible, puisque là, c'est plutôt nous qui sommes encerclés. Donc ce rapport de force, il est nécessaire, et je crois qu'il y a beaucoup de professions qui voudraient justement qu'on remette du bon sens, et puis que même les hommes politiques, si demain ils retrouvaient un peu de bon sens, je pense que la France se porterait mieux. Merci, votre nom? C'est bien, Ken. Ouais, ça sera de la couleur, c'est ça. Tu vois tout le mal. Ouais. Mais je pense que, ouais. Moi, je verrai. Merci toi aussi. Suivi, et ça veut dire qu'ils ont plus confiance parce qu'ils s'aperçoivent que des propositions qui ont été faites ou des engagements qui ont été pris ne sont pas respectés, que l'administration reprend le dessus, qu'il faut trop de temps, qu'on ne comprend pas pourquoi tel ou tel décret n'est pas pris. Donc il faut un suivi régulier au niveau du Premier ministre et de la ministre de l'Agriculture, qui fait bien son travail, avec responsables qui voient les agriculteurs, les responsables des dirigeants agricoles, les syndicats chaque mois. Et chaque mois, les responsables agricoles puissent dire où on en est sur telle norme, sur tel produit, etc. Oui, j'arrive. Mais moi, c'est
Ça fait très longtemps que je pense que la question agricole, c'est pas seulement la question des agriculteurs. C'est d'abord la question des agriculteurs, de leur capacité de vivre de leur travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, d'être respectés, mais c'est une question qui intéresse toute la société. Parce que ces hommes et ces femmes qui travaillent dur, ils ne gagnent pas bien leur vie quand ils la gagnent. Ils ont un contrat avec la société. L'alimentation sûre, traçable, de qualité et l'entretien des territoires. C'est pour ça qu'on doit être solidaire. Monsieur le Premier ministre, il y a eu notamment des manifestations de la part des agriculteurs. Le fait que des mois plus tard, des années plus tard, il y en a encore, ça veut dire quoi? C'est là qu'on n'a pas progressé. Je crois que j'avais pendant les quelques mois, très bref, j'ai eu l'honneur d'être Premier ministre, un dialogue jamais complaisant, mais toujours très constructif avec les agriculteurs. Ils savent que je suis avec eux, hein, pour les raisons que je viens de vous dire, parce qu'ils ont un contrat avec la société, nous nourrir et entretenir les territoires. Et je pense qu'il faut que, à ce moment-là, les agriculteurs ont bien compris qu'il y avait un suivi régulier des engagements pris par mes prédécesseurs. Maintenant que ça continue. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Il y avait déjà... Je suis là aujourd'hui parce que je suis député de cette circonscription. Vous êtes en ce moment. C'est ma circonscription ici. Il y a eu des agriculteurs ces derniers jours aussi à Paris. Oui, j'étais là il y a la semaine dernière. J'avais d'autres syndicats et d'autres agriculteurs. Hein. J'étais de l'autre côté. Et si vous étiez un nouveau Premier ministre, qu'est-ce que vous feriez? Parce qu'on sait que le Premier ministre Sébastien Lecornu. Si c'était vous, vous étiez prêt à rencontrer, qu'est-ce que vous feriez? Je ne vais pas me mettre à une place où j'ai été. Hein. Chacun doit prendre ses responsabilités, mais je pense qu'il ne faut pas d'esbrouf. Il faut qu'il y ait de la confiance et du respect. Il faut qu'il y ait auprès du Premier ministre, en accord avec la ministre de l'Agriculture, quelqu'un de responsable, de connu, de respecté par les agriculteurs, tous les agriculteurs, qui leur donnent rendez-vous tous les mois pour dire voilà où nous sommes, sur telle loi, tel décret, telle décision, telle norme, telle orientation au niveau du Parlement européen ou de la Commission, qu'ils aient un rendez-vous régulier qui est un suivi. Les agriculteurs en ont ras-le-bol des promesses qui ne sont pas suivies. Est-ce que je peux me permettre une question, Monsieur le Premier ministre? Si aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est que jusqu'en 2027, on ait une pause sur ces normes pour justement le temps de les revoir, notamment toutes celles qui sont aujourd'hui, qui n'ont pas de sens environnemental, qui n'ont pas de sens économique. Est-ce que ça, c'est des choses que vous pouvez porter? Je peux porter ça, puisque j'ai moi-même prononcé le mot de moratoire sur les normes. Et j'ai même dit autre chose devant le Sénat. J'ai dit il faut faire en anglais on dirait un screening, une évaluation de toutes les normes, toutes les directives qui ont été surtransposées en France. C'est-à-dire là où la France a fait du zèle, en mettant les exploitants agricoles, mais ça vaut aussi pour l'industrie, en situation de concurrence déloyale par rapport à nos partenaires. Donc il faut faire l'examen de toute cette surtransposition. Mais ça demande des équipes, ça demande de la détermination, ça demande du temps et des comptes rendus. Voilà. Et comment ça se fait qu'on s'en rend compte que maintenant? Non, c'est pas nouveau ce que dit. Oui, mais justement, ce que les agriculteurs ils disent, c'est pas nouveau. Mais les politiques. Il y a tellement de problèmes dans ce pays. Je ne cherche pas d'excuses pour les gens qui gouvernent le pays. S'agissant de ce secteur qui est vital au sens propre du terme, les agricultrices et les agriculteurs font un travail qui est vital. Parce qu'ils nous nourrissent. Voilà. Et ils entretiennent le territoire aussi. Donc, je ne peux pas parler au nom des... Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement actuel, hein, je suis député. Est-ce que vous avez des échanges avec eux, justement, vous proposez quelque chose là? Est-ce que vous avez proposé quelque chose aujourd'hui, ce suivi régulier avec un responsable qui vienne tenir compte des avancées ou pas avec les agriculteurs? Vous avez eu l'occasion d'en parler avec Sébastien Lecornu, avec Annie Jacquard? J'ai eu l'occasion de parler avec Mme Jonard, oui, parce qu'elle fait ça toute la journée, elle. Hein. Elle est sur tous les fronts, européens et national. Et je pense qu'il faut quelqu'un qui soit dégagé de l'action gouvernementale permanente et quotidienne pour ne faire que ça. Le suivi des engagements pris. Et le compte rendu. Bien sûr, je vais en parler. Et qu'est-ce que vous avez dit? J'attends les décisions. C'est le Premier ministre qui peut décider. Il revient, il m'engueule. Mais il ne faut pas d'esbrouf ni de promesses supplémentaires. Hein. Vous avez échangé avec les agriculteurs pendant plusieurs minutes. Qu'est-ce qui est ressorti? Ce n'est pas une question de minutes. C'est une question de... Oui, en l'occurrence ce matin, je parle. Je suis à la disposition depuis que j'ai été élu de la Savoie, qui est une région agricole de petites exploitations. J'ai été ministre de l'Agriculture il y a quelques années aussi. Et il ressort toujours la même préoccupation. Ils ne sont pas sur la place de la Concorde et dans l'Assemblée nationale avec leurs tracteurs par plaisir. Hein. Les tracteurs, ce n'est pas leur place. Il faut qu'ils soient dans leur ferme. Et s'ils sont là, c'est qu'il y a un vrai problème de détresse. Le niveau de vie, de respect. Donc, c'est important qu'ils sachent que les gens comme moi, qui ont été Premier ministre, qui ont été
qui sont députés aujourd'hui, sont avec eux. Ils les comprennent et essaient de trouver des solutions. Il n'y a pas de réponse qui soit des réponses de démagogie ou de facilité ou de promesse. C'est pas ça dont ils ont besoin de résultats. Ce qui est important, c'est qu'on s'occupe de l'agriculture en dehors des crises. S'il faut toujours le rapport de force, s'il faut qu'on vienne toujours à Paris pour qu'on nous entende ou qu'on nous écoute, pour ça que ce suivi il est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous faire des promesses et puis à l'arrivée qu'il n'y ait pas grand-chose qui change, ce que j'appelle dans les cours de ferme, des choses qui transpirent pour justement dire « Ah, enfin, ils nous ont compris, enfin, ils vont nous faire confiance ». Je pense que le bon sens paysan, M. Barnier, ça parle. C'est quelque chose qui, voilà, un paysan, ça ne fera pas n'importe quoi. Avec du bon sens un peu partout. Ça ferait du bien à la politique. Lui, on nous met dans une situation économique Là, difficile. non, je connais bien ce discours et pas de souci. Moi, j'assume. Ça fait 20 ans que j'étais ministre, j'assume. J'assume une redistribution qui était faite pour que la PAC soit un peu plus juste, notamment au niveau des éleveurs dont on parle beaucoup avec le Mercosur. Ouais, sans compter l'augmentation des charges qui aujourd'hui. C'est que ce déplacement, il doit porter du fruit. Et moi, je me réjouis, Damien, que tu ailles à Matignon. Alors même si je pense que le Premier ministre sera plutôt derrière nous parce que c'est les questions d'actualité du gouvernement. En tous les cas, à Matignon, il y a des gens qui doivent entendre ce que le monde agricole a à dire et faire en sorte que les choses évoluent. Alors vous savez, il y a deux sujets en moment où on se parle. Le premier, c'est Bruxelles. Et je l'ai déjà dit, à Bruxelles, la France est de moins en moins audible. Mais pour ce qui nous concerne, et pour ce qui concerne les sujets bruxellois, vous le savez, nous serons la semaine prochaine à Strasbourg, parce que le combat n'est pas fini. Évidemment, pour sensibiliser les eurodéputés, parce que la semaine prochaine, mardi, à Strasbourg, c'est l'objectif. Mais nous avons d'autres objectifs européens. Évidemment, la protection de l'espace européen. Et quand vous voyez aujourd'hui ce que font les Russes, ce que font les Chinois, ce que font les Américains, cette Europe qui ne sait pas où elle va et qui ne protège pas la production sur son territoire est coupable. Il y aura le Mercosur, il y aura le prix, il y aura tout ce qui nous pourrit la vie au quotidien. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes à Paris, l'objectif c'est ce qui se passe derrière nous. C'est d'abord d'obtenir un budget pour apporter des réponses, même si encore une fois, les montants annoncés ne sont pas à la hauteur. Et j'ai eu l'occasion de le dire et je veux le redire devant vous. La situation ne pourra être résolue pour ce que nous demandons depuis plus de 2 ans, c'est-à-dire un changement de logiciel qui valorise la production, qui valorise ceux qui se lèvent tôt, qui entreprennent, qui acceptent de prendre des risques. Ce changement de logiciel, ce sera la présidentielle dans un peu plus d'1 an. Ce sera la présidentielle dans laquelle il faudra dire clairement si oui ou non on rompt avec ce qui nous mine depuis des dizaines d'années et qui fait que la France est condamnée au déclassement. Je parle de la France agricole. Bonjour, vous allez bien? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Super, voilà. Alors attendez, parce que c'est pas vous que je viens voir aujourd'hui, excusez-moi. Je vais juste aller voir le président et de la FNSEA et puis les représentants et puis on échangera après justement. Merci beaucoup. Ouais, bien. Merci, à tout de suite. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien. On peut attendre juste qu'ils finissent. Oui, très bien, pas de souci. Alors on va peut-être écarter un peu. Ouais, voilà, si on peut attendre 2 minutes. En fait. Donc je suis venue avec le président de la commission des affaires économiques que vous connaissez on a également. travaillé ensemble quand j'étais président des Jeunes agriculteurs de France. Je m'en doute. Sur plusieurs textes, beaucoup de sujets dont la loi Egalim, démarrage. Démarrage de la loi Egalim. Donc il me confirmait que la séance, vous savez, d'application des lois dont je vous ai parlé. Bonjour, vous allez bien? Il y aura bien les décrets du plomb dans cette séance le 11 février prochain. Donc le 11 février prochain dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, il y aura une séance pour la première fois et c'est quelque chose qu'on a décidé tous ensemble avec les présidents de groupe il y a plusieurs semaines de cela, qui concernera l'application des lois. Et j'ai demandé à chaque président de commission de faire un travail sur les lois qui sont du ressort de leur commission et le président de la commission des affaires économiques a évidemment
sélectionné dans les lois qui méritaient davantage d'attention, la loi du plomb. Et donc le 11 février, en séance publique, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, chaque président de commission va pouvoir mettre l'accent sur les lois sur lesquelles les décrets d'application ne sont pas pris correctement, ils ne sont pas pris dans les temps. Et je pense que ça, c'est important, c'est le rôle du Parlement. C'est la première fois que ça aura lieu. On a un suivi qui est sur le site de l'Assemblée nationale et qui sur les montre retraites. que le baromètre de l'application des lois n'est pas très bon. C'est récurrent et ça concerne tous les domaines. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre un peu plus de pression et donc de faire une séance publique dédiée. Et tous les présidents de commission jouent le jeu parce que c'est important. Il en va du respect du Parlement, donc il en va de notre démocratie. Ce sujet-là, je pense que là, l'agriculture, d'une manière globale, peu importe les territoires, traverse une crise sans précédent. En fait, le sujet du suivi des décrets, de l'application des décrets, en fait, c'est quelque chose qui devrait être tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, typiquement, quand on voit, alors sur la loi entrave, un certain nombre de décrets ont été pris. Je pense au CSP, séparation en vente conseil, mais on a aujourd'hui un certain nombre de points qui ne sont pas au rendez-vous. Je pense à l'eau. Et l'eau, aujourd'hui, clairement, c'est l'avenir. Si on veut garder une souveraineté alimentaire forte, il faut pouvoir produire de l'eau. Quand on voit, par exemple, que dans l'Hérault, 400 mm en 3 jours, là, il ne s'agit pas d'avoir un débat sur pomper l'eau dans les nappes. C'est de se dire que 400 mm en 3 jours, c'est d'être capable de la stocker. On pense aussi à ces territoires. Alors, il y a besoin de l'eau partout en France, mais il y a des territoires, moi je suis Seine-et-Marnais, mais je pense aussi à mes collègues du Sud, c'est la solidarité du réseau, de l'agriculture. Il faut que tout le monde puisse vivre correctement et dignement. Donc le sujet, il est là. On a un certain nombre de sujets aussi de décrets encore, qui, je pense aux ICPE. Ouais. Le relèvement des seuils ICPE. C'est attendu, c'est-à-dire est-ce qu'on veut encore faire des bâtiments d'élevage? On pense aux œufs en ce moment, il y a une crise de l'œuf, mais si on ne peut pas avoir la capacité de faire un bâtiment d'élevage, il faut 3 à 4 ans. Vous voyez le sujet. Pendant la loi, mais il faut qu'on traite. On a un sujet passé en Conseil d'État. La loi, le décret est passé en Conseil d'État le 9 décembre dernier. On a tout. Mais là, typiquement sur l'élevage, on a traversé un sujet d'ampleur majeure autour de la DNC. La DNC, il y a un sujet. Votre président qui arrive. On a un sujet d'ampleur. Vous allez bien? Ça va et vous-même? Ça va bien. Attendez, je vous amène Rousseau, mais... S'il vous plaît. Merci. Allez, on élargit un peu le cercle, on élargit un peu le cercle. On élargit un peu le cercle, s'il vous plaît. On va pas perdre. Non. Sur le sujet de la DNC et le sujet de la vaccination, il y a le sujet aujourd'hui des animaux. Si jamais en France, par rapport, et ça rejoint le sujet ICPE qui était abordé avec nous, si jamais en France, on avait aujourd'hui la possibilité d'avoir des vrais moyens de production, d'avoir des autorisations, on aurait pu monter des centres d'engraissement. Et c'est ça. Aujourd'hui, nos animaux, ils partent en Italie, ils reviennent directement embarqués. Dont on parlait l'autre jour, la structuration de certaines filières. La création de valeur ajoutée pour tout le monde. On a vraiment besoin d'avoir des moyens de production, un soulagement sur les normes, mais on a aussi besoin de remettre sur nos territoires des outils qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur, qui gardent la valeur dans nos territoires. C'est ça l'emploi. Et derrière, si on veut installer des jeunes, il faudra qu'on ait des filières qui restent sur notre territoire, avec la valeur ajoutée sur nos territoires, justement pour fournir aussi une alimentation de qualité à nos Français sur nos territoires. Il faudra aussi penser à tout ce qui est revitalisation de nos territoires ruraux, parce qu'à un moment donné, nos conjoints ou nos conjointes, ils ont besoin aussi d'être épanouis, d'avoir des crèches, des médecins et tout. Donc l'enjeu là, aujourd'hui, qu'on porte ici, c'est un sujet franco-français. On prendra le sujet Mercosur à Bruxelles, mais derrière, le sujet, c'est aussi sur tous nos territoires ruraux qui soient correctement vivables. D'abord, merci Madame la Présidente. Bon, d'abord, vous avez vu qu'il y a beaucoup de dignité autour de ce rassemblement, mais je voudrais que personne ne se mette. Il y a aussi beaucoup de colère et beaucoup d'attentes vis-à-vis du monde politique. Et puis, vous présidez l'Assemblée nationale. On dit très clairement que nous avons besoin d'un budget pour que les mesures d'urgence qui sont attendues par les viticulteurs, par les producteurs de grande culture, y compris par ceux qui sont touchés par la dermatose. Je vais prendre un exemple concret. Nos collègues de Savoie qui ont abattu des animaux, et Dieu sait si c'est un drame, aujourd'hui, ils attendent que leurs indemnités elles fassent l'objet d'un abattement fiscal et social, il dit autrement, qui ne soit pas fiscalisé sur les gens qu'ils vont utiliser pour racheter des vaches. Et s'il n'y a pas de budget, nous on ira leur expliquer qu'en fait l'argent qu'ils vont toucher, voilà. Donc moi je ne rentre pas dans les sujets politiques, ça c'est votre affaire. Moi je dis juste que là, à court terme, on a besoin d'un budget.
pour les réponses qui sont apportées soient là. Et puis, je l'ai dit, nous, ce spectacle depuis des années, en fait, nous fatigue. On a besoin d'une vision pour l'agriculture. Et vous avez compris qu'on a demandé au Premier ministre, je vous l'ai dit la semaine dernière, parce que vous m'avez reçu, on a besoin d'un texte de loi d'urgence, maintenant. Parce que nous, on ne veut pas que les sujets agricoles passent à la trappe dans quelques mois, parce qu'on sera parti dans la présidentielle et qu'on parlera d'autre chose. Donc on a besoin, je vais prendre un exemple, on a besoin sur les questions d'eau. On n'est pas foutu de sortir une réserve d'eau dans ce pays. Ça fait 10 ans que ça dure. On n'est pas foutu sur la prédation. Vous voyez, il y a eu des annonces pour nous expliquer qu'on allait tuer 20 loups de plus en France. C'est pas la hauteur de ce que demandent les éleveurs ou les agriculteurs. Nous, on a besoin que la loi sécurise le fait qu'à un moment, on pourra continuer à faire du pastoralisme, à produire. On aura besoin de sécuriser le fait que dans un certain nombre de régions, notamment au sud de la France, on ait besoin d'eau pour continuer à produire des fruits, des légumes, de l'herbe, des animaux, des céréales, peu importe. Et vous voyez, ça n'avance pas. Et quand les agriculteurs ont le sentiment que les politiques, en fait, ne répondent pas aux attentes qui sont les leurs, ça crée beaucoup de frustration. Et donc là, on a besoin d'aller plus loin. Il faut que, encore une fois, les choses avancent. Et puis vous savez, après, les agriculteurs, ils se définiront, parce que les paroles politiques, les annonces, tout ça, ils sont devenus un peu méfiants, voire très méfiants. Et donc ils ont besoin maintenant que les choses soient délivrées. Donc il y a le court terme, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment ils vont finir l'année jusqu'au mois de juin. Alors il y a des décisions européennes. Vous avez compris que nous, on va continuer à Strasbourg la semaine prochaine, parce que les dossiers européens, on a compris que c'était plus en France que ça gérait malheureusement. Et puis ensuite, on a besoin qu'à Bruxelles, on change de paradigme, parce que là, c'est pas possible. Et puis en France, on a besoin de ces mesures d'urgence. On a un salon de l'agriculture dans à peu près un mois, sur lequel on ne veut pas que ce soit une guerre de tranchées. On a besoin de dire aux Français que leur soutien est précieux, y compris dans l'acte d'achat économique, je le dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, mais qui ne sont pas toujours très cohérents quand il s'agit. Voilà. Je le dis aussi, on est en pleine négociation commerciale au moment où on se parle. Il n'est pas question que la pression sur les prix des produits agricoles soit à la baisse. Il n'en est pas question. Et vous savez, là, les gens, ils sont venus, voilà, on se fait engueuler parce que les gens disent on n'en peut plus faire ce genre de manifestation. Mais la dignité et la responsabilité dont on fait preuve aujourd'hui, elle doit trouver un écho et une responsabilité dans le monde politique. Sinon, plus personne ne croit en rien et après, ça n'avance pas. Voilà, c'est le message que je voulais vous délivrer. On a vraiment besoin de ça. Mais j'aimerais que vous entendiez des agriculteurs lambda, parce qu'en fait, ils vous diront sûrement mieux que moi avec des mots un peu plus directs. Je trouve que c'est important que vous entendiez ce qui boue à l'intérieur des... Bien sûr, merci en tout cas pour tous ces propos. Comme vous le savez, moi j'ai eu beaucoup de déplacements sur tout le territoire national et j'ai eu beaucoup dans les exploitations. Moi je suis évidemment ouverte à échanger avec les agriculteurs ce matin, mais je le fais régulièrement et c'est important qu'on soit tous en contact. Moi je connais la plupart des députés vont sur le terrain rencontrer les agriculteurs et c'est important parce qu'on va avoir cette prise de conscience sur toutes les difficultés que vous avez listées. Il faut effectivement aller dans les exploitations, discuter, échanger pour vraiment avoir à l'esprit cette réalité. Après, voilà, vous avez évoqué un certain nombre de sujets qui sont des sujets chacun importants, différents. On les avait évoqués la semaine dernière, la question du revenu, la question des normes, la question de la concurrence, de la loyauté de la concurrence, la simplification, le fait qu'on puisse vous assurer un revenu décent quelle que soit votre activité, parce que il y a encore beaucoup d'inégalités, et puis vous permettre de faire face au changement climatique, et c'est la question de l'eau, etc. Tous ces sujets, moi je vois qu'à l'Assemblée nationale, on a beaucoup parlé agriculture depuis que je préside l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup de textes, notamment aussi sur la question des retraites, parce qu'on parle de revenus, c'est le revenu actif, mais il faut aussi penser à nos retraités. Je sais que vous le faites, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc on va faire pour la première fois de l'histoire de l'Assemblée nationale une séance publique autour des décrets d'application, et le président de la Commission des affaires économiques qui est à mes côtés a choisi justement au sein de sa commission mettre l'accent sur les décrets du plomb justement qui sont aujourd'hui pas pris. On a un vrai problème plus large, malheureusement, que les questions agricoles, d'application des lois qui sont votées ici à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un problème démocratique. Donc on a un baromètre de suivi de ces décrets. Mais là, pour la première fois, avec l'accord de tous les présidents de groupe et des présidents de commission, on va dédier une séance publique le 11 février dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale où on demandera des comptes au gouvernement sur la prise des décrets. C'est fondamental. Et ça, vous pouvez compter sur moi. Là, je serai au rendez-vous. Avant le salon de l'agriculture, c'est pas possible. C'est ce qu'on va en tout cas exiger. Exactement. Mais la loi d'orientation agricole sur laquelle on a encore des décrets qui sont jamais sortis. Donc ça, c'est pareil, on ne peut pas décréter l'agriculture d'intérêt général majeur, on aura les ministres au banc et donc le Parlement
régulièrement, les présidents de commission, des rapporteurs vont leur demander des comptes sur l'application des lois. Et ça, c'est quelque chose de fondamental auquel je tiens. Et on le fera régulièrement. Parce non mais tout ça, madame. Il n'est plus question tout que ça, madame. justement les lois que nous votions ne soient pas appliquées pleinement dans les délais qui sont ceux auxquels sont soumis les gouvernements pour se faire. Madame la Présidente, tout ça, ce sont des... Non, c'est pas des mots, c'est une séance qui aura lieu le 11 février. Madame la Présidente, tout ça, ce sont des mots. En fait, aujourd'hui, les agriculteurs qui sont là n'en peuvent plus, c'est-à-dire des promesses. Quand on passe une loi, une LOA, une loi du plomb, il y a 2 ans, et qu'au moment où je vous parle, les décrets d'application, vous n'êtes pas capable, plus personne dans ce pays n'est capable de sortir des décrets d'application d'une loi qui a été... Mais madame, mais c'est pas à moi de les prendre, les décrets, donc moi je peux juste mais vous nous dites ça, marquer mais le tout le gouvernement monde à la nous dit, culotte pour lui personne dire nous dit que c'est de... Personne, Madame la Présidente, nous dit que c'est de sa responsabilité. C'est de votre responsabilité collective que qu'à partir du moment que dans un pays comme on a pris la loi, non mais on peut pas attendre 2 ans parce que mais vous pouvez mais c'est de la responsabilité collective, c'est pas de la mienne. Nous on vend sur le terrain des avancées qu'on est incapable d'expliquer concrètement à un agriculteur. Donc en fait, continuons comme ça, mais madame, continuons comme ça. Et le vivre ensemble ne sera plus possible en France. Mais entendez-le, parce que tout le monde nous dit, moi, vous avez été ministre, vous êtes présidente de l'Assemblée nationale, c'est pas, je n'y peux rien. Plus personne. Si vous-même vous n'y pouvez rien, oui, mais moi je vous dis juste que nous on constate, mais je vous ai très bien écouté. Je vous dis juste que vous cantonnez à votre responsabilité de présidente de l'Assemblée, mais vous faites partie globalement du système parlementaire français. Donc en fait, débrouillez-vous comme vous voulez, pour que les ministres, etc. réussissent, madame, le 11 février dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec les ministres. Et c'est inscrit, le texte c'est inscrit, donc c'est moi pas je vous des dis juste paroles, que ça fait 2 ans que ça dure et qu'en fait, voilà, on peut plus tenir et que nous, qui sommes les responsables des corps intermédiaires de ce pays, il faut aussi nous considérer parce que le jour où vous n'aurez plus que des individualités face à vous, ce sera le bordel en France. Mais c'est pour ça que c'est reçois régulièrement les syndicats et c'est pour ça que je vous ai... Mais voilà, mais moi je suis là. Mais je le reconnais. La responsabilité, elle est prise aussi pour aller contrôler la mise en œuvre des actes et des décrets, c'est important. Mais j'entends ce que vous me dites. J'aimerais poser une question simplement. Ne croyez-vous pas que ce système est complètement et qu'à partir de là, il faut tout remettre à plat et partir sur d'autres formats. Le problème des agriculteurs, c'est là le problème, il est beaucoup Et alors, je donne un coup de main à mon collègue à côté là. Tiens là. Ce sont que des attirés d'égocentriques qui ne résoudront aucun problème. Allez, Madame la Présidente, on va discuter avec des agriculteurs. Merci. Il faudrait arrêter de hocher que la tête, faut le faire maintenant. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Bon. Alexandre Plateau, je suis polyculteur éleveur en Eure-et-Loire. D'accord, très bien. Ce secteur perche. On est installé depuis 10 ans. Ouais. Ma femme est installée depuis 2 ans. D'accord. Avec vous ou... Avec moi. On a 2 structures séparées, mais on travaille ensemble. D'accord. La vision d'avenir, moi depuis 10 ans, j'espérais qu'on en ait une et on voit pas le bout du tunnel. Le président de la commission des affaires économiques, vous connaissez Eure-et-Loire. D'accord, très bien. Donc secteur perche. Ouais, secteur perche, polyculture. Ouais. Donc vaches allaitantes, culture, betteraves, enfin bref, on diversifie un maximum, on a lancé la vente directe pour essayer de s'en sortir. Ouais. Là, on a toutes les problématiques sanitaires qui nous tombent dessus. C'est très, vous très compliqué. Vous transformez un peu quand vous faites la vente directe? Alors moi, sur mon cheptel, je transforme 80%. D'accord. Je vends 80% directement aux consommateurs. Et ça marche bien? Ça marche bien, ouais, on a de la demande. Vous avez fait comment? Une boutique ou vous avez des casiers? J'ai une chambre froide à la ferme et après j'ai un point de retrait à la ferme et après je fais des livraisons par point relais. Cette diversification, dans la part de votre revenu, elle est sur quel pourcentage? Eh bien, l'élevage représente à peu près 60% de mon chiffre d'affaires. 60% du chiffre. Voilà. D'accord. Donc ça aide, mais bon, la vision sur le long terme, ma femme s'est installée il y a 2 ans, je le disais. Elle faisait quoi avant, votre Elle femme? était comptable agricole.
D'accord. Donc elle a tout lâché, on a 2 enfants en bas âge, Ouais. on a tout lâché, là on vit des aides à l'installation. D'accord. Mais, quand ça s'arrête, on se c'est gratte la comment, tête, là. On se gratte comment vraiment on la passe tête avec les années qu'on est en train de vivre. Il y a 2 ans, on ne pensait pas qu'on allait faire une mauvaise récolte l'année dernière. Ouais. Cette année, on fait une récolte un peu meilleure, sauf que les prix sont pas là. Et puis après, toutes les normes sanitaires derrière. Ouais, mais on est. C'est lourd, c'est très lourd à porter et on se pose vraiment la question de ce qu'on va laisser derrière nous. J'ai un fils qui est passionné, il a 8 ans. Ouais. Vous étiez même issu d'un. Ouais, mon père est agriculteur, mon grand-père est agriculteur, mon arrière-grand-père est agriculteur. On a toujours été agriculteur, c'est une lignée et voilà, on était éleveurs, on a toujours été éleveurs. Moi, j'ai repris une ferme céréalière, j'ai ramené l'élevage dessus. Personne ne fait ça. Hein. On m'a pris pour un fou quand je me suis installé. Et on vit par passion. Parce que vous êtes sur un territoire qui permet aussi de faire cette polyculture élevage. Tout à fait. Et puis céréales pour nourrir le troupeau. On est sur un secteur où il y a très peu d'élevage, donc en fait, on a quand même une certaine attraction auprès du consommateur. Céréalière, etc. On a la zone perche, on a beaucoup d'éleveurs quand même. Vous rapprochez de la Normandie, on est sur des zones d'élevage. Tout à fait. Mais là, il nous faut vraiment qu'on avance et il nous faut une vision d'avenir. Il faut vraiment qu'on puisse se projeter sur les 20 prochaines années. Travailler en fait sur chaque sujet, que ce soit le revenu, que ce soit la santé, que ce soit l'égalité. Mais il faut avancer vite parce que là, en fait, on arrive. Il y a 2 ans, j'étais sur l'autoroute avec mes collègues et on voit que depuis 2 ans, ça n'a pas du tout avancé. Alors ça, c'est pas vrai. Ça a avancé partiellement, mais il y a eu des annonces. Mais il y a des annonces qu'on attend. On attend que vraiment ce soit concrétisé. On entend bien que chaque sujet a été pris en compte. Oui. Les revenus, on a fait les lois Egalim, on a fait les lois retraite pour nos agriculteurs. On a adopté pas mal de dispositions de simplification. Mais tout ça, c'est en cours. Voilà, donc mais on voit que c'est long. Je suis conscient qu'on a. trop lent. Mais non, mais on n'a pas eu la chance aussi. On a eu il y a eu des dissolutions et tout ça qui ont retardé beaucoup les choses. On a l'occasion. Il n'y aura pas de dissolution demain. On a l'occasion d'avancer. Il faut vraiment concrétiser. Il faut avancer en dialoguant. Il faut transformer les faits. Il faut transformer les faits. Il faut qu'on applique les lois qu'on a votées. On s'est battu pour la loi sur les retraites parce qu'il y avait des problèmes de comment on calcule, etc. Tout à fait. Nous, voilà, quand la volonté d'une législature est là, il faut que ça soit appliqué. Et là, vous pouvez compter sur nous pour aller la loi sur les retraites, c'est bien parce que mon père il prend lutter contre les 25 meilleures années. Et après, il fallait mécaniquement mettre en place le dispositif qui n'était pas facile. La MSA a eu du mal à le faire, mais on l'a fait. Mais bien sûr. On nous avait dit qu'il allait y avoir des perdants parce que quand il y a des hauts fonctionnaires qui ne veulent pas que ça avance, mais c'est ça. Et à l'arrivée, il n'y a aucun perdant. Mais voilà, ça, Gabriel Attal, qui était Premier ministre de l'époque, mais on a fini, mais la bataille est dure, quoi. Elle est dure, la simplification, elle est longue aujourd'hui, on voit elle est dure, elle est dure, elle est longue, mais le problème, nous, aujourd'hui, c'est pressant, c'est ça. Ouais, mais on en lutter aussi contre des injonctions contradictoires. En tout cas, merci beaucoup. Consommateurs merci à vous. Courage à vous. Ils veulent manger du poulet label le dimanche. Merci. Au revoir. Au revoir. Messieurs. Bonjour. Vous allez là. Bonjour. Il y a de la galette des rois en plus, j'ai vu. Ah bah c'est en partenariat directement avec le... Juste changer mon truc. Attends. Tu veux un bout? J'étais à côté, la fève, vous êtes trompé, on la voit. C'est vrai? Elle est où? Vous l'aviez repéré? Ça m'a profité, il y en aura plus bientôt. Elle a été faite où alors? Est-ce que c'est des amandes françaises? C'est ça le problème? J'étais à Pithiviers et ils sont en train de relancer une filière amande. Non mais justement, on fait comment sans cette amitié des sens? On a ces choses-là, madame. Merci. Il y a une belle filière française, la compagnie. Oui, mais il va falloir nous accompagner pour qu'on ait encore des filières en France. Mais bien sûr. Je suis désolé. Moi, ça fait 5 ans que je suis à cette année, madame. Je suis en train de crever. Vous êtes où? Dans le Vexin. Pourtant, un beau plateau céréalier où on a des rendements. Et on n'arrive plus à couvrir nos charges, madame. Les contraintes, on en a marre. On nous avait promis la loi du plomb. C'est quand même vous ici. On a zéro. Non, ça fait 2 ans. Non. Elle a été mise en partie. Ah oui, pas tout. Il y a des choses qui manquent. Les promesses, ça fait 2 ans. Mais vous avez vu aussi les conditions du débat. Mais les conditions du débat, mais excusez-moi, c'est pas nous qui avons dissolu l'Assemblée. Vous aviez une majorité, il fallait la garder. C'est pas nous non plus, hein. Bien sûr. Mais au bout d'un moment, c'est vous laissez-vous la représentation du pays. Et nous, on est en train de crever. Même nous, les céréaliers, les nantis, comme on nous appelait, on est en train de crever.
Oui, mais on connaît l'image qu'on avait. C'est un plan social agricole. Là, on est en train d'absorber, c'est l'Ukraine qui est en train de nous plomber aussi. On est en train d'absorber le sucre ukrainien qui ne respecte même pas nos normes de production. On nous fait baisser de 25% nos surfaces de betteraves dans le Val d'Oise. La seule filière où on gagnait de l'argent. C'est insupportable, on en gagne plus. En 2021, on avait remis en place avec Julien de Normandie à l'époque. Mais on avait un vrai ministre à l'époque. Utiliser le néonicotinoïde sur les betteraves. Non, mais là, c'est à mépris des... Bah oui. Mais ça fait depuis 2021, comme vous dites, des promesses depuis 2021. Et ça avait été mis en place. Et on est le seul pays européen qui n'a pas le droit de l'utiliser. Le seul pays des normes franco-françaises. Non, et ce qui a fait très mal, c'est la loi du plan, c'est la division que ça a fait au sein de la société. Quand on a voulu faire croire qu'il y avait des dangers de santé, on voyait des mamans, quand on a un bébé, de dire qu'il y avait des liens. Bon, je suis désolé, sur la betterave, on n'a jamais vu d'abeilles, donc à un moment donné, il ne faut pas nous dire qu'on était les tueurs d'abeilles. Du sucre de betterave. J'ai un frère qui fait des abeilles, je peux vous dire qu'on est là pour se battre, pour que justement... Ce qui est très dommage, c'est qu'aussi, on n'a pas réussi à en débattre à l'Assemblée nationale, c'est ce que dit le président de la Commission. Moi, je me suis battue, j'ai eu tous les présidents de groupe, la ministre de l'Agriculture, le Premier ministre à l'époque, pour essayer de créer les conditions du débat, demander à ce qu'on retire un certain nombre d'amendements. Rappelez-vous, il y avait une obstruction parlementaire. Et en fait, on a fini en commission mixte, on la connaît l'histoire. J'ai pas réussi, mais je regrette. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis comme vous. Je regrette qu'il n'y ait pas eu un débat à l'Assemblée nationale sur la loi du plomb, parce que les débats, l'Assemblée nationale, ça sert à ça, à pouvoir poser les choses. Aujourd'hui, on est 350 tracteurs, madame. Les gens, on a autre chose à faire que de venir à Paris en tracteur. On est mobilisé en région depuis des mois, depuis 2 ans. On a bloqué les autoroutes et on n'en peut plus. Aujourd'hui, c'est des actes qu'on veut. On ne repartira pas d'ici sans les actes. Vous avez eu une partie d'avancée. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Il y a eu la loi d'orientation agricole, la loi du plomb dont vous parlez, on a passé les retraites agricoles, on a eu beaucoup d'actes de simplification. Tous les préfets de France ont reçu tous les Mais on les connaît, les préfets, on le voit tous les jours. J'étais hier à la préfecture du Val d'Oise, je le sais, je suis présidente chez moi, madame. Donc au bout d'un moment, le compte n'y est pas. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait et qu'on n'entend rien depuis 2 ans, ça c'est faux. Et à quand une loi d'avenir? Une loi d'avenir agricole. On a fait une loi d'orientation. Et elle sert à quoi? Après, elle ne vous plaît pas peut-être, mais elle existe. C'est comme la loi sur l'eau, c'est comme tout ça, ce n'est que des contraintes, madame. Et les décrets, comme je le disais. Les décrets, quand est-ce qu'ils seront signés? 2 ans de promesses. Moi, pour les décrets, que ce soit pour l'agriculture ou pour tous les sujets, on a un sujet d'application des lois votées par le Parlement. J'ai un baromètre de l'application des lois qui montre que sur quasiment tous les textes, le gouvernement est en retard. Ça n'est pas acceptable. Et donc, j'en ai tiré les conséquences parce que je ne fais pas que parler. Donc, il y a ce site qui est accessible à tous les citoyens. Donc, on le regarde, Premièrement. Et deuxièmement, le 11 février, pour la première fois de l'histoire de l'Assemblée, on aura une séance publique dans l'hémicycle sur l'application des lois avec les ministres pour justement dire mais comment ça se fait que sur tel ou tel texte, après moi je le fais tout le temps en conférence des présidents mais ça se voit pas et c'est pour ça que je me suis dit maintenant ça suffit, ce que je dis en conférence des présidents n'est pas suivi des faits, donc on va le faire dans l'hémicycle parce que dans l'hémicycle il y a vous, il y a les citoyens, c'est public et c'est filmé. Et c'est important parce que c'est un enjeu démocratique. La loi elle est votée par le Parlement, elle doit être appliquée par le gouvernement et par l'exécutif et c'est de ça dont on doit s'assurer et ça n'est pas des paroles, ça ne sont pas des paroles, ce sont des actes. Alors peut-être que j'aurais dû le faire plus tôt, mais 2 ans madame. En même temps, non mais je le fais, mais en coulisses, là ça sera public, je pense que c'est important. Après, il y a tous les autres sujets. On parle d'Egalim. Egalim, tout le monde sait que c'est pas parfait. Mais il faudrait déjà l'appliquer. Mais il faudrait l'appliquer. L'appliquer déjà. L'appliquer. On a voté que c'était beau Egalim. Sur le principe c'était beau, ça n'a jamais été appliqué madame. Jamais. Alors si, mais pas parfaitement. Ça a été fait un peu en lait, un peu en viande. Donc là aussi, voilà, faut aller... Beaucoup, il faut avancer. Sur la simplif, il faut continuer à avancer. Sur la concurrence déloyale, il faut continuer à avancer. Voilà, il y a encore beaucoup de sujets qui sont devant nous. Il faut avoir cette fameuse vision d'avenir partagée pour l'agriculture. Moi, j'ai rencontré la semaine dernière l'ensemble des organisations syndicales. Et en fait, tout le monde dit la même chose sur ce manque de vision. Donc là, il faudrait qu'on soit tous on veut juste vivre de nos productions. Quelle agriculture on veut, mais dans 20 ans, dans 30 ans. Quelle entreprise en France, madame? Que vous puissiez en vivre, c'est une évidence. Quelle entreprise accepterait ce qu'on accepte? L'année dernière, moins 50% de production, la pire moisson depuis 40 ans. La pire moisson depuis 40 ans. Comment on résiste cette année, à ces aléas climatiques? les cours au plus bas, qu'on ait des prix minimum garantis, des choses comme ça, où tous les quotas ont été supprimés de production, on n'a plus aucun parachute de quoi que ce soit. En tout cas, là, on demande du financement pour les trésoreries. On n'a plus de trésorerie. Que fait l'État?
Mais en tout cas, je pense que là, aujourd'hui, vous êtes en dialogue avec nous, les parlementaires, vous êtes en dialogue avec la ministre de l'Agriculture, vous êtes en dialogue avec le Premier ministre, le Président de la République vous a reçu. Donc je pense que là, il y a, comme depuis 2 ans, il y a une prise de conscience de toutes les difficultés qu'on est en train de lister. Mais ça fait 2 ans, il ne faut pas dire que c'est aujourd'hui. Mais ça fait 2 ans, madame, ça fait 2 ans. Les belles lettres de M. Lecornu, les belles paroles, les belles promesses. Pour l'instant, nous, on n'a aucun retour sur l'exploitation qui nous dit qu'on y va. C'est que les gens, ils veulent tout ça. Nous, notre trésorerie à son ordre. Ce que vous avez fait aussi que je ne comprends pas, c'est l'héritage tombé du ciel. Nous, dans l'agriculture, c'est pas tombé du ciel, l'héritage, madame la présidente. Mais alors, c'est pas... On en a besoin. Moi, sans la donation de mes parents, comment je fais pour la financer, ma ferme? Mais je me suis mal exprimée en la matière, j'ai été très mal comprise, et donc je m'en suis excusée. Je ne visais pas les héritages tels que celui que vous évoquiez probablement, sauf si vous allez hériter de centaines de millions d'euros. C'était, en fait, ce que je visais, c'était les super héritages. Quand ça tombe du ciel, c'est des super héritages de centaines de millions d'euros. Vous n'héritez pas de centaines de millions d'euros, dans l'agriculture, on a besoin de l'héritage de nos parents aussi. Oui, mais cela, je ne disais pas. 85% des héritages ne sont pas taxés en France. Non, mais la fiscalité française est insupportable. Ça, c'est ce que je pense. On a travaillé, oui, on a sur le pacte du trail pour essayer de maintenir, parce que c'est ce qui nous permet derrière d'assurer les transmissions aussi, je pense que c'est important. Et ça, on est vigilant là-dessus. Mais malheureusement, c'est insupportable. La fiscalité française est insupportable. Vous n'êtes pas concerné et vraiment je sais que je me suis mal exprimée, donc je n'ai pas été mal comprise, je me suis mal exprimée. Voilà, je le reconnais vraiment et je ne disais pas les héritages. C'est vrai qu'on est souvent de père en fils, ça parle. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à pouvoir échanger sans ce rapport de force permanent. Parce que s'il n'y a pas de rapport de force, on sent qu'on n'est pas écouté et que ça ne peut pas continuer. C'est-à-dire que, et donc, ce qu'on porte aujourd'hui, ce soir-là, on va les porter à Matignon à 14h, c'est qu'on fasse une pause, un moratoire sur la directive nitrate, sur l'eau, sur les choses qu'on n'arrête pas d'empiler et qu'on sait que jusqu'au présidentiel, il ne se passera pas grand-chose. Et cette vision qu'on appelle tous de nos voeux, qu'enfin on nous dise qu'est-ce qu'on veut pour nos agriculteurs et comment on fait pour gagner notre vie. Comment on fait pour que l'Ukraine ne vienne pas envahir et vienne piétiner tout le travail qu'on a fait sur les céréales, sur le sucre, sur le miel, sur la viande blanche. Donc c'est ces éléments-là qu'on a besoin et c'est pour ça qu'il faut que vous nous aidiez. Nous, le rapport de force, on peut vous l'aider pour que le gouvernement il applique les lois qui sont faites. C'est pas possible qu'on soit dans un pays où on vote des lois et que derrière il n'y a pas de décret d'application. Sur la mise en œuvre des décrets, on peut aussi vous accompagner. Bonjour Madame Régis Desrumeaux, présidente de la FDSE de l'Ouest. On vous a reçu il y a 2 ans, souvenez-vous. On vous a sur l'exploitation d'une ville agricultrice en 2 ans. 2 ans. Qu'est-ce qui a changé? C'est ce que je disais. Je vous ai écouté. Vous m'avez écouté, donc je répète pas. Non, mais je vous ai écouté, mais je peux vous assurer ce qu'on a besoin aujourd'hui. Tout ce qui a été fait aujourd'hui, ça ne rentre pas dans les cours des fermes. Moi, je le disais tout à l'heure, moi je suis inquiet et alarmé quand je vois des jeunes agriculteurs installés depuis 7-8 ans, qui ont passé 2 mauvaises années, qui attendent des emprunts de restructuration. Mais malheureusement, leurs fonds propres ne leur permettent pas d'atteindre ces emprunts-là. Qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'on leur dit? Et aujourd'hui, quand on va les voir, on va les rencontrer, le ministre, pour essayer de voir avec lui, c'est un des sujets, c'est des mesures fortes. On parlait de la directive nitrate, mais arrêtez de nous mettre des... Il faut que nos politiques aujourd'hui arrêtent de nous mettre des boulets aux pieds. Ce n'est plus possible. Il y a une déconnexion totale. Vous savez, moi tout à l'heure, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, on a traversé Paris, on s'est dit qu'est-ce qu'on est bon, nous avec nos bâtiments, tout ça. Mais on est en train de tout gâcher. Et quand je suis arrivé devant l'Assemblée, je me suis dit, je suis devant le plus grand cirque actuel de France. Parce que ce qui s'y passe là, c'est un cirque. C'est un scandale, c'est une insulte pour nos ancêtres, pour tous ceux qui ont construit ça. Voilà aujourd'hui l'image que l'on peut avoir de nos politiques, madame. Et j'en suis désolé. Comme vous le savez, moi j'essaye de faire fonctionner J'en suis désolé, j'en suis désolé. Telle qu'elle résulte des urnes. C'est les Français qui ont décidé. J'ai 55 ans, j'ai 55 ans. J'ai toujours été voté, mais aujourd'hui je n'ai plus confiance en vous. Je n'ai plus. Il faut avoir confiance parce que. Écoutez, en fait, alors dans ces cas-là, aujourd'hui, aidez-nous à faire plier sur les 4 mesures qu'on va demander pour les emprunts de restructuration. Là, j'ai des jeunes, je peux aller vous les chercher. On se prend 5 minutes, on en échange avec eux directement. Ils vont vous dire leur quotidien, à ne vivre de rien. Des gens qui travaillent
qui se lèvent à 6h du matin, qui se couchent à 21h et qui ne gagnent rien. Prenez 5 minutes, on se voit 4 ou 5 et ils vont vous expliquer leur quotidien. Ça va faire peur. Ça va faire peur. En tout cas, moi, j'ai peur pour eux. Voilà. Allez, Donc, on y va, on va les appeler. Ouais. Éleveurs atteints par la dermatose, on n'aura pas de mesures pour nos producteurs de grande culture. Donc ça, les débats nationaux, très bien. Moi, je respecte la représentation parlementaire, mais je dis que les Français, en tout cas les agriculteurs, les mesures, c'est tout de suite. Et vous voyez, un viticulteur aujourd'hui, il se pose la question, est-ce que je taille ou est-ce que j'arrache? Et si on ne me dit pas j'arrache, je vais tailler. Et si je taille, ça veut dire qu'une année supplémentaire, je produis du vin. Vous voyez? Donc nous, concrètement sur le terrain, il y a des décisions à prendre maintenant. Ça, c'est l'urgence. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin maintenant d'un texte d'urgence sur l'agriculture. Parce que tout le monde nous dit, ah bah ça c'est pas possible, parce qu'il y a telle loi. Ah bah ça c'est pas possible, parce que c'est Bruxelles et la déclinaison. Ah bah ça c'est pas possible. Je vous donne un exemple. La prédation, qui insupporte les agriculteurs depuis des années. En 2025, c'est plus 15% d'attaques, plus 20% de victimes. Ça coûte 70 millions d'argent public à la nation. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Il y a aujourd'hui une convention de Berne, on s'aligne sur la convention de Berne. On préserve l'espèce, tout ce qui est au-dessus, on le neutralise pour permettre qu'il y ait à la fois du pastoralisme et de l'élevage et autre chose. Ça, cette loi, on en a besoin maintenant. Et moi, j'ai demandé au Premier ministre qu'avant l'été, on puisse avoir un texte de loi. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Bah écoutez, pour le moment, il dit je vais regarder, je sais pas. Ouais, voilà, mais en tous les cas, il le sait. Hein. Il le sait, on l'a dit publiquement. Nous, on a besoin, parce que, encore une fois, on est respectueux des institutions, mais vous voyez bien, les gens ont l'impression que ça pédale dans la choucroute, que le politique n'est plus entendu et qu'en fait, ça ne donne pas d'effet. Et donc, ça crée une colère terrible. Et puis, le troisième temps de l'action, vous l'avez compris, hein, donc c'est le court terme jusqu'au salon de l'agriculture. Ensuite, c'est là d'ici l'été, parce qu'il y a des agriculteurs qui ne savent pas comment ils vont jusqu'à l'été. Puis le troisième temps d'action, c'est la présidentielle. Alors moi, je ne sais pas ce que vous ferez, M. Retailleau, mais moi, je vais vous dire une chose. C'est que nous, on veut travailler un programme à proposer à tous les candidats qui vont se présenter à la présidentielle, parce que le changement de logiciel, il viendra de là. Soit on continue à produire dans ce pays, à donner de la vision à ceux qui entreprennent. Et vous savez, un agriculteur, c'est pas une multinationale, hein. C'est quelqu'un qui entreprend, qui accepte de prendre des risques, qui se lève bien souvent tôt et qui aujourd'hui n'a pas de revenus, n'a pas de vision. Est-ce que c'est une honte de produire une alimentation les plus sûres du monde pour le pays? Est-ce que c'est une honte de continuer à faire vivre son territoire, d'avoir la fierté de produire des produits qui sont connus? Et tout le monde nous dit oui, oui, on vous aime, parce qu'en ce moment, tout le monde nous aime. Mais la réalité, c'est que quand on regarde bien, on trouve qu'il y a un moment où il va falloir qu'on tranche les paradoxes. Est-ce qu'on stocke de l'eau dans ce pays? Parce qu'on ne fera pas d'agriculture sans eau. Est-ce qu'on est capable de réaffirmer la puissance de la France à Bruxelles? Est-ce qu'on est capable de dire que là où tous les grands pays de la nation sont en train de se réarmer, on est capable de protéger nos producteurs, nos territoires? C'est pas vrai qu'en agriculture. Voilà ce qu'on essaie de construire. Et les gens qui sont là, c'est pas parce que ça se passe dans le calme et la dignité, parce que je crois que ça c'est aussi une valeur profonde, que les gens sont pas en train de se dire qu'il faut arrêter de se moquer d'eux. C'est ça la situation du moment. Et donc moi je vous passe ce message, pardonnez-moi, avec un peu de passion, mais on a besoin que les gens qui ont accepté les mandats politiques aujourd'hui portent une ligne. Écoutez, merci en tout cas et bravo parce que c'est un rassemblement qui se passe dans la dignité. Simplement ce que je veux dire moi c'est que c'est pas d'aujourd'hui que je suis aux côtés des agriculteurs. Moi j'habite là où je suis né, dans une commune de 1600 habitants et je suis entouré, mes amis ce sont des agriculteurs et ils me connaissent parfaitement. Non, je ne dis pas qu'il y en a beaucoup, mais il y en a. À l'application, alors on nous dit le Conseil d'État, la consultation publique, mais faut arrêter. Oui, on en parle d'exception agricole toute la journée, donc s'il y a une exception agricole, on va pouvoir accélérer. Ensuite, nous on a dit on a besoin d'un texte de loi, on réclame un texte de loi d'urgence agricole parce qu'il y a plein de sujets dans lesquels on nous dit en fait le politique ne peut rien, c'est la loi, c'est machin, on peut pas, on aimerait bien mais on peut pas. Donc ça, on a besoin qu'à un moment on soit clair sur des sujets d'eau, sur la prédation. C'est pas possible sur la prédation, je le dis à qui veut l'entendre.
L'année dernière, en 2025, plus 15% d'attaques, plus 20% de victimes. Quand vous faites du pastoralisme en montagne, pour garder des milieux ouverts, éviter que demain on ait des incendies, en permanence d'être attaqué par les loups, ça n'est pas tenable. C'est pas possible, ça coûte 70 millions d'argent public, il n'y en a plus d'argent public. Est-ce qu'à un moment on peut dire, tout en respectant le cadre légal et la Convention de Berne, tout ce qui est au-dessus, sur l'eau, on n'est pas foutu de stocker 1 mètre cube supplémentaire d'eau en permanence, c'est les associations, c'est... On parlait du fameux décret là, qui va encore restreindre la possibilité exactement. de pouvoir exploiter Et donc tout ça est fait de manière à ce qu'à un moment, même les gens qui ont envie, on a encore 4 poulaillers qui ont été retoqués en Bretagne, il n'y a plus un œuf en France, on fait quoi? On les importe d'Ukraine? C'est ça l'avenir de la production. Donc, vous connaissez ces sujets, mais je le dis parce que derrière une forme de courtoisie, parce qu'on pense que le rôle des politiques c'est aussi de venir au contact et qu'il y ait un débat, mais il faut des décisions, Nous, on est des chefs d'entreprise, tous les jours dans nos fermes, on prend des décisions. Et l'absence de décision, elle conduit à un sentiment que en fait, la parole publique, ça ne sert plus à rien, il n'y a plus de confiance. Voilà. Donc merci en tous les cas de Non, mais je vous en prie, et voilà, et je voulais vous dire, puisque de toute façon, malheureusement, aujourd'hui, on est mis au pied du mur avec le sujet du Mercosur, parce qu'en fait, toutes les occasions qu'avait la France de pouvoir véritablement imposer un veto, je ne fais pas l'histoire, donc la connaissez aussi bien que moi, notamment au moment où il y a eu la scission, vous savez, du vote, là, on aurait pu intervenir et imposer une ratification par tous les pays, enfin voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous reste comme ultime moyen de la sur la table, c'est que la France suspende en fait la contribution du versement finalement des 28 milliards qui sont prévus en 2026. Parce qu'en fait, on a quand même une contribution qui est parmi les plus importantes d'Europe. On a augmenté de 6 milliards, on est à 28 là, pour l'année 2026. Donc si on veut que la foi de la France ne soit pas outrepassée, à mon avis, il faut mettre la pression sur la présidence et des mouvements qui aujourd'hui. Puis s'il est sincère, s'il est honnête vis-à-vis des agriculteurs, malheureusement, je ne crois pas, en tout cas, il peut en faire la différence. Il utilise ce levier de dire je suspends la contribution. Je demande à ce que ce dossier aujourd'hui soit suspendu autant qu'on puisse remettre ça sur la table. Je vous dis ça à court terme, parce que le sujet des Mercosur est sur le plan. Alors vous savez qu'on sera à Strasbourg la semaine prochaine, puisqu'on a compris que le Mercosur c'était plus à Paris. Donc on sera à Strasbourg. Non, bien sûr. À mon avis, il y a ce sujet-là qu'il faut pousser, parce qu'il n'y a que la pression sur la présidence avec ce levier-là qui peut tenir. Il y aura le sujet, vous allez voir aussi peut-être de la saisine suspensive auprès de la CGE, mais le vote va être. C'est quoi comment vous voyez les choses en tant que députée européenne? Malheureusement, je crains que les consignes gouvernementales auprès du groupe qui va être décisif, qui en fait est celui du centre-droit, parce que le vote va être éclaté et ça va se jouer à quelques voix. Ça va être extrêmement serré. Donc à mon avis, il y a un vrai ça sera dur, travail. mais c'est pas fini. C'est pas totalement fini, je pense. À mon avis, il va y avoir un vrai travail, voix par voix, à aller chercher, parce que ça peut se jouer quasiment à 4-5 voix. Ça, c'est le sujet. Et puis, là, vous l'avez relevé à l'instant, on est en pleine pénurie d'œufs. La promulgation des lois qui ont été votées, parce que là, ça nous simplifier. Bon, bah voilà. Évidemment, ça rentre en compte. Madame m'a alerté à juste titre sur ce sujet du décret pour l'exploitation finalement des zones agricoles et le sujet de rien vous dire de plus, on sera évidemment très attentif et on va essayer de porter aussi cette voix possible au Parlement européen, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a le sentiment que puisque sur la fiscalité notamment le Conseil constitutionnel a bloqué le législateur, peut-être qu'il va falloir saisir les instances européennes, mais notamment les autorités et aussi une concurrence intérieure déloyale, puisqu'on a aujourd'hui des armes qui sont celles-là et que nos propres dirigeants ne défendent pas. Je voulais juste vous dire en tout cas que cette détresse dans la dignité, vous l'avez dit, on l'entend et on la ressent et on fera notre mieux pour essayer de côté des agriculteurs. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, oui. Bon courage.